et frères bien-aimés, amis auditeurs, bienvenue à notre émission à la lumière de la Bible. La fin de toute chose est proche. Chaque chose tire à sa fin. Les événements annonçant le second avènement de Jésus se réalisent avec précipitation. Ils doivent attirer notre attention. Le monde est bouleversé. La nature se déchaîne. L'écosystème se détériore jour après jour. La criminalité ne cesse d'accroître. L'immoralité est devenue monnaie courante. Il fait noir en plein jour. Notre vieille planète est fatiguée. La Terre ne peut plus supporter l'homme créé à l'image de Dieu. Tout compte fait. Les anges sont prêts à relâcher les 4 vents. Le 3e ange lance un dernier appel à tous les habitants de la terre à fuir la trinité satanique formée du dragon, de la bête et l'image de la bête, afin de racheter même une faible minorité. C'est le moment de vous décider de mettre tout en ordre avec Jésus. Notre sujet pour vous aujourd'hui a pour titre « Être sous l'emprise de la bête et son image, une question de vie ou de mort ». Nous sommes en Apocalypse 14, versets 9 à 12. Et un 3e ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, verset 10, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Chers amis, si vous n'aviez pas la possibilité d'entendre le message du premier ange d'Apocalypse 14, versets 6 et 7, le message du 2e ange d'Apocalypse 14, verset 8, nous allons faire une récapitulation des messages des 2 premiers anges avant d'aborder le message du 3e ange d'Apocalypse 14, versets 9 à 12. Le premier ange volait par le milieu du ciel. L'ange ne descendait pas du ciel, il volait. Il s'agit d'un messager humain. Il annonçait un évangile éternel aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. C'était un message universel, un évangile éternel. Amis auditeurs, pas gagné 2 l'évangile dans la Bible, c'est un seul. C'est ce message qui a été prêché par les prophètes de l'Ancien Testament. Le Messie annoncé, Michée, chapitre 5, verset 1er. Sa naissance, son ministère terrestre, sa mort qui a mis un terme au rituel de l'Ancien Testament,
Matthieu chapitre 2, verset 1er, Jean 19, verset 30. Sa résurrection, son ascension au ciel et son ministère dans le sanctuaire éternel. Chers amis, vous et moi avons la possibilité de prêcher l'évangile du salut. Le second avènement de Jésus dans un avenir très proche. Le millénium, son troisième avènement avec la Nouvelle Jérusalem et le règne des rachetés pour l'éternité. Le premier ange, symbolisé par William Miller et ses compagnons, invite les hommes à craindre le Créateur, le Dieu qui a institué le mariage en Éden entre un homme et une femme, pas entre deux hommes, pas non plus entre deux femmes, mais Adam et Ève. Ce Dieu a donné le régime alimentaire. C'est pas Adam et Ève qui t'ont choisi ça pour y manger. Le Créateur a donné 6 jours de travail, en commençant par le premier jour. On doit commencer le travail le dimanche, au fin de travail le vendredi. Mais le 7e jour est consacré au Créateur. Le premier ange nous invite également à donner gloire à Dieu, à l'adorer parce que l'heure du jugement a commencé par la prédication de ce message lors du grand désappointement des Millérites en 1844. Le deuxième ange d'Apocalypse, 14 verset 8, symbolisé par Dr. Charles Fitch, invite le peuple à sortir de Babylone, c'est-à-dire les églises protestantes de son époque qui n'ont pas accepté le message du premier ange, à savoir le second avènement de Jésus. Chers amis, l'apôtre Jean parlait d'une autre Babylone, non pas celle de Nemrod, qui a vécu après le déluge lors de la construction de la tour de Babel. Nemrod est le fondateur du franc-maçon. Non plus la Babylone de Nebuchadnezzar, qui a été détruite par les Mèdes et les Perses en 539 avant Jésus-Christ, sous le règne de Cyrus II, mais une puissance spirituelle. Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre, la grande prostituée, la bête qui monte de la mer, qui est semblable à un léopard, la petite corne. Chers amis auditeurs, la Sainte Bible est claire. Babylone la Grande est assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. La couleur écarlate est dérivée de 2 mots grecs, kokinos et porphyra. Ces mots signifient cramoisi, pourpre, rouge foncé, rouge violet ou bien pourpre, violet, pourpre, écarlate. Ce sont les 2 couleurs officielles de la hiérarchie de la grande église. Évêque yo habillé en pourpre, violet, cardinal yo habillé en pourpre, écarlate. Les noms de blasphème dont le calcul donne 666 d'après Apocalypse 13, verset 18. Et le système papal gagne 2 titres qui sont très familiers à lui-même.
Vicarius Filii Dei, le vicaire du Fils de Dieu, le remplaçant de Jésus-Christ sur la terre. Ce titre lit défier Jean 14, versets 16 et 17, qui dit le remplaçant de Jésus-Christ sur la terre est le Saint-Esprit. Et l'autre titre, Rex Latinus Sacerdota, le roi du sacerdoce latin. L'offessum Vicarius Filii Dei, ou bien Rex Latinus Sacerdota, deux titres sa yo, somme yo baye exactement 666 d'après Apocalypse 13, verset 18. Système papal a gagné d'autres noms de blasphème. Souverain pontife, c'était le représentant de la nation devant l'Éternel. Titre que le prend dans Hébreux 8, verset 1er. Saint-Père, Jésus nommément interdit tout le monde pour ne pas relayer personne notre Père, à l'exception du Papa bon Dieu qui est dans le ciel là. Matthieu 23, verset 9. Et chef de l'Église. Titre que système l'en prend, selon Éphésiens 4, verset 15, le chef ou la tête de l'Église est Jésus-Christ. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Apocalypse 17, verset 9. Clair. Et si vous allez sur Internet ou tapez la ville aux 7 collines, vous pouvez gagner une seule ville dans le monde qui construite sur 7 montagnes, c'est la ville de Rome. Et c'est là siège Vatican retrouvé, c'est là système papal la gain office li. Ces 7 montagnes sont l'Aventin, le Caelius, le Capitole, l'Esquilin, le Palatin, le Quirinal et le Viminal. Les 10 cornes représentent 10 pouvoirs, autorité. Les 10 royaumes de l'Europe qui ont soutenu la cause de la papauté. L'Allemagne, la Suisse, la France, l'Italie, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne. Ça fait 7. Mais 3 l'autre nobles tendez là yo. Daniel chapitre 7 verset 24, clair. La petite corne qui est la papauté pral abaisser 3 rois, 3 puissances. Les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. 10 royaumes ça yo. C'est 10 orteils de fer et d'argile de la statue de Daniel chapitre 2. Qui est symbolisé par le 3e ange d'Apocalypse 14, versets 9 à 12. Après le grand désappointement de 1844, les Millérites qui ont prêché le message du premier ange et le message du 2e ange se sont fragmentés. Mouvement volatilisé. Beaucoup de chrétiens ont retourné dans leurs églises respectives, d'autres ont abandonné la foi. Chers amis, Apocalypse chapitre 10, versets 8 à 10, te gen expliqué désappointement ça. Ange lan dit Jean, prend ti livre ça, mettez-le dans bouchou et puis valez-le. La douce dans bouchou et la amère dans entrailles. La douce dans bouche apôtre Jean, c'est la prédication du message du second avènement de Jésus par les Millérites. En pile moun accepté message là. La amère dans entrailles apôtre Jean, c'est la grande déception. Apocalypse 10 verset 11 vient avec une autre grande prophétie. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples
de nations, de langues et de rois. Chers amis, ce texte montre avec une évidence à nul autre pareil un autre groupe religieux post-millérite, un mouvement évangélique qui aura la tâche de prêcher au monde entier le message du premier ange d'Apocalypse 14, versets 6 et 7, c'est-à-dire le retour imminent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sans ne pas fixer de date comme les millérites. Le message du second avènement de Jésus, millérites yote prêché, yote bay date 1843-1844. Groupe ça pral vini la prêcher même message là mais pas bay date. Groupe ça pral prêcher également le message du deuxième ange d'Apocalypse 14 verset 8. Une redéfinition de Babylone la Grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité et proclamer haut et fort le message du troisième ange, avertir quiconque de ne pas adorer la bête et son image et de ne pas recevoir la marque de son nom sur le front ou sur la main. Chers amis, quelle église ou quelles sont les églises qui sont mandatées pour prêcher le message du troisième ange d'Apocalypse 14, versets 9 à 12? Après le grand désappointement et la dispersation des millérites en 1844, amertume qui te frappé milléritio, non t'es capable de comparer à même amertume qui te frappé discipio après la mort de Jésus. Ça, monsieur, ta vive là, yo pas qu'à comprendre ni. C'était la triste réalité. Mais ça pas traite là. Ses disciples allaient prendre la relève et proclamer au monde entier avec beaucoup plus de puissance la bonne nouvelle du salut en Jésus qui est mort, ressuscité et qui revient très bientôt. Il en est de même des millérites. Après mouvement fin, volatilisé, monsieur désappointé, il y a un petit groupe. Joseph Bates, James White, Helen Gould Harmon, issus du mouvement de William Miller, moun sa yo constitué le noyau de l'adventisme sabbatiste au début des années 1850. Chers amis, l'église Lavine constituée en pile dirigeant proposé non église de Dieu. Mais non ça pas de kakembe. Te gen l'autre l'église dans époque là qui te gen même non. Mais il y a un frère qui te relé David Hewitt. Il suggérait le nom Adventiste du 7e jour. Non qui met en évidence les vraies caractéristiques de notre foi fondée sur la Bible. L'église adventiste du 7e jour vient organisée officiellement en 1863. Chers amis auditeurs, la prédication du message du troisième ange d'Apocalypse 14, versets 9 à 12, par l'église adventiste du 7e jour, sera renforcée, soutenue par un ange du ciel face à l'angoisse qui nous attend. Amis auditeurs, ça capte tout le monde qui décide prêcher message ça
terrible. Bon Dieu jugeait bon pour déléguer un ange du ciel pour ban nous force pour le capable soutenir nous. La servante du Seigneur a fait une déclaration importante dans son livre Premiers écrits, page 254. Un parchemin fut placé dans la main de l'ange qui descendit sur la terre avec puissance et majesté et donna connaissance d'un avertissement effrayant, accompagné de la plus terrible menace qui ait jamais été faite à l'homme. Ce message avait pour but de mettre en garde les enfants de Dieu contre les tentations angoissantes qui les attendaient. L'ange me dit, ils auront beaucoup à lutter contre la bête et son image. Leur seule espérance de vie éternelle est de rester fermes, bien que leur vie soit en danger, et de demeurer solidement attachés à la vérité. Tous les croyants qui acceptent ce message sont appelés à diriger leur regard vers le lieu très saint où Jésus se tient devant l'arche pour faire l'intercession finale en faveur de tous ceux pour lesquels la grâce subsiste encore et pour ceux qui, par ignorance, ont transgressé la loi de Dieu. Chers amis, en pile angoisse attend nous, calamité attend nous, mais nous avons une seule espérance, c'est pour nous demeurer solidement attachés à la vérité. Chers amis, étant donné que les autres dénominations du christianisme rejettent une partie ou la totalité des 10 commandements, parce que Jacques 2, verset 10 nous dit, si vous prêchez toute loi, mon péché contre un seul commandement, ou coupable de tout. Généralement en mathématiques, l'on dit 10 moins 1 est égal à 9. Mais dans l'observation de la parole de Dieu, 10 moins 1 égale 0. Zami auditeur, l'orgue vérité dans main 95%, 98% vérité, mélangé avec 2% erreur, bon Dieu pas accepté. Les 10 commandements qui représentent l'expression du caractère de Dieu, la base de son jugement, qui retrouvait à l'intérieur de l'arche de l'alliance dans le sanctuaire terrestre, Exode 25, verset 21, à l'intérieur aussi de l'arche de l'alliance dans le sanctuaire céleste, le lieu très saint du sanctuaire céleste. Apocalypse 11, verset 19. 10 commandements, ça, base jugement bon Dieu, caractère jugement bon Dieu, c'est une condition en l'église doit gagner pour prêcher ce message. Donc, l'église ou les églises qui répondent aux critères d'Apocalypse 14, verset 12, est ou sont mandatées pour prêcher ce message. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amis auditeurs, si on l'église ou a prêché 8 commandements, ou a prêché 9 commandements ou retirer 4e dans qui c'est sabbat, ou pas qu'à prêcher message 3e ange là. Donc, visitez vous-même les églises et voyez laquelle ou lesquels qui répondent à ces critères.
Le contenu du message du troisième ange. Apocalypse 14, versets 9 à 12. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, verset 10, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau, verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Verset 12. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Chers amis, 4 aspects de ce texte nous pral analyser à la lumière de la Bible. Premièrement, et un troisième ange les suivit. La Bible est claire. Quand nous voyons ange dans le Nouveau Testament du grec angelos, il signifie envoyé, messager. Li capable yon messager qui saute dans le ciel, li capable également yon messager humain que bon Dieu utilisait pour parler avec peuple. Le message du troisième ange sera prêché par l'Église que si elle a compris les 2 messages précédents, puisque le troisième ange les suivre la trace des 2 autres. Le verbe suivre en grec se dit akoloteo. Il signifie suivre celui qui précède, se joindre à sa suite, accompagner, faire partie de son groupe. Chers amis, ces anges ont prêché le même message, mais en 3 parties. Le premier ange volait, c'est-à-dire de la terre, vers le ciel, vers le milieu du ciel pour être revu de tous. Deuxième ange là, suive premier ange là, et troisième ange là, suive deuxième ange là avec premier ange là. Deuxièmement, l'ange criait d'une voix forte, phonait mégalé, poussait une grande et intelligible voix. C'est un cri qui va être entendu partout dans le monde. Chers amis, à chaque fois, bon Dieu utilisait un messager céleste, un messager humain qui poussait une voix forte, c'est que Christ a, message ça qu'a prêché à, le monde entier attendait. Kovlel, kopavlel, que ennemi fâché, message. Troisième ange là, l'a prêché dans le monde entier. Troisième aspect du texte. Si quelqu'un adore la bête et son image, le texte est clair. Si quelqu'un, si un athée, si un païen, si un musulman, si un juif, si un bouddhiste, si un chrétien, si un catholique, si un baptiste, si un pentecôtiste, si
un témoin de Jéhovah, si un adventiste du 7e jour, pour ne citer que cela, adore la bête et son image. Le verbe adorer en grec dans le Nouveau Testament se dit proskuneo. Ce verbe signifie se prosterner, tomber sur les genoux et toucher le sol avec le front en signe de révérence profonde. Vénérer, rendre hommage, baiser la main de quelqu'un, quelle que soit la personne. Si vous descendez à genoux, ou beauté avec front, si vous adorez bête là avec image bête là. Amis auditeurs, li pas évident que yon monde pral descendre à genoux, adorer la bête et son image. Li pas évident pour un monde faire ça, dépendamment dans qui l'église ou marché, on pas quoi ou pral faire comme ça et Bible a pas enseigné comme ça. Dans le sens métaphorique du terme, on adore Dieu ou un autre être. Quand on pratique ses lois, ses commandements, ses ordonnances, ses préceptes, ou adorer bon Dieu, ou adorer l'autre être. Lorsque vous mettez en pratique loi que le bail, commandement que le bail, ordonnance que le bail, c'est là ça, n'importe monde capable d'adorer bête là, ou bien image bête là, l'ont accepté pour mettre en pratique ordonnance, précepte. Ça que l'il dit pour faire. Jean chapitre 4 verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Chers amis, les vrais adorateurs sont ceux et celles qui obéissent à la volonté de Dieu. Et les faux adorateurs sont ceux et celles qui observent des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Des commandements qui s'opposent à la volonté de Dieu. Chers amis, pas jamais mettre dans tête que Satan pral présenter devant ou en personne pour le demander ou pour adorer. À l'exception de Jésus, Matthieu 4, versets 9 et 10, lui paraît devant Jésus dans le désert de la tentation, il demandait Jésus pour le descendre à genoux devant pour l'adorer. Satan pas jamais fait ni pour moi-même ni pour vous-même. Mais l'a agi sous le couvert de deux autres puissances que Apocalypse de Jean relève, la bête et l'image de la bête. Mais qui est représenté par la bête? Texte grec l'a dit therion. Ce mot signifie pouvoir, puissance, système religieux très puissant qui a influencé le monde. Chers amis, il n'y a pas à sortir de là. Cette bête, ce système religieux très puissant qui a influencé le monde est clairement identifié par Jean en Apocalypse 13, versets 1 à 4. Apocalypse 17 comme étant Babylone la grande,
la mère des impudiques et des abominations de la terre, la grande prostituée, la bête qui monte de la mer, qui est semblable à un léopard. Daniel relève la petite corne, Daniel chapitre 7, verset 24, verset 25. C'est bien le système papal dont le siège social se retrouve à Rome, au Vatican. Quelles sont les fausses doctrines les plus connues? Élaborées par Babylone la Grande, diffusées dans le monde entier, que les églises chrétiennes et même les païens acceptent. Des fausses doctrines qui pral mettaient en péril le salut éternel. L'apôtre Jean est mort en l'an 101. Les pères de l'Église remplaçaient le dernier apôtre. En l'an 190, la grande Église finit avec la prière en faveur des morts. Ecclésiaste 9, versets 5 et 6, les morts ne savent rien. Mais origine la fête des morts que l'Église, malheureusement, en pile l'Église a célébré sous nom Halloween. La prophétie de Daniel, chapitre 7, verset 25, nous dit que la petite corne espérera changer la loi de Dieu. Le lundi 7 mars 321, l'empereur Constantin a transféré la solennité du Saint Sabbat de l'Éternel au dimanche, le premier jour de la semaine. Il a déclaré que tous les juges, les citadins et les artisans se reposent au jour vénérable du soleil. Chers amis, Constantin n'a pas dit au jour de la résurrection de Jésus. Non. Vénérabili die solis. Vénérable jour du soleil. Constantin converti au christianisme. Il mettait fin à la persécution des chrétiens et il finit avec l'adoration le jour du dimanche. Constantin a adoré Sol Invictus, le soleil invaincu. Horus dans l'Égypte antique, le dragon en temps moderne. Et malheureusement, chrétiens qui mal affermis allaient à l'église jour dimanche sous prétexte que Jésus ressuscité jour dimanche. L'église catholique dit non, c'est eux qui fait changement. En l'an 325, la grande église instituait la fête des Pâques. La Bible nous dit la Pâque prend naissance en Égypte. Alors que Israël t'a quitté l'Égypte, Pâque ça a été célébré avec un petit mouton, sans défaut. Petit mouton ça a été symbolisé la venue du Messie, à savoir Jésus. Lorsque Jésus, au terme de son ministère, pral arrêter et mourir à la croix, Jésus remplaçait la Pâque, fête petit mouton, par la Sainte Seine. Donc, yon l'église kounia pas capable de fêter la Pâque juive. Encore moins la fête des Pâques. Remarquez que Pâques, l'église catholique ba la gon est là-dedans et li fêté avec un petit lapin qui symbolisait Astarté. Qui objectif Constantin te gagné avec
l'institution de la fête des Pâques lors du premier concile de Nicée en l'an 325. Constantin a voulu rétablir la paix religieuse, l'œcuménisme. Toute l'église pral faire yon seul et jour de culte officiel, toute l'église pral tomber jour dimanche. Au IVe siècle, la grande église instituait la Saint-Valentin, la fête de l'amour et du partage. Lorsque, derrière Saint-Valentin, la grande église fait moun yo ap adorer, honorer Faunus Lupercus, dieu de la nature féconde, dieu des troupeaux. En l'an 431 après Jésus-Christ, l'exaltation de Marie qui est appelée la mère de Dieu. Amis auditeurs, mais origine catholique, la fête des mères. Bible a demandé pour honorer, respecter maman chaque jour. 5e commandement. Mais l'église a fixé une date dans l'année, un grand jour pour les hommes honorer et respecter maman yo. Ça veut dire même si moun a frappé pied sous maman, désobéi pendant toute année, mais il pral porter fleur, il pral porter cadeau yon grand jour et puis derrière fête des mères là, c'est l'adoration de Marie qui est appelée la mère de Dieu. Daniel chapitre 7 verset 25 dit que la petite corne espérera changer les temps ou bien le calendrier. Le 15 octobre 1582, changement calendrier à fait. Exode 12 verset 2, l'Éternel dit, Abib ou bien Nisan est le premier mois de l'année. La grande église changeait non mois qui est dans la Bible. Premier mois dans l'année a tombé en mars ou bien en avril. La grande église non seulement changeait non mois mais yo déplacé premier mois dans l'année a fait tomber 1er janvier. Pour qui ça 1er janvier? Janvier est dérivé de Janus. C'est le dieu du commencement chez les Romains. Chers amis, en pratiquant ces fausses doctrines, c'est comme une adoration, un hommage que vous faites à la bête. Vous qui écoutez ce sujet, laquelle ou lesquelles d'entre ces fausses doctrines christianisées d'origine babylonienne pratiquez-vous? C'est quoi l'image de la bête? Le texte grec dit eikon therion. Cette expression signifie effigie, représentation exacte en tout point. Chers amis, l'image de la bête est identifiée en Apocalypse 12, verset 16. Elle a secouru la femme. Apocalypse 13, verset 11 à 17. C'est bien elle qui aidera la papauté à accomplir très bientôt les desseins du dragon qui est Satan le diable. Quelques années de cela, il y avait 2 superpuissances dans le monde. Les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique. En 1947, il y a une guerre qui éclatait entre ces 2 nations. La papauté rentrait dans la guerre là. Pas de zam tiré, c'est peut-être ça littéralement la guerre froide. La papauté permet que les États-Unis d'Amérique renversent
l'Union soviétique ait remporté cette guerre. 1989. Président Ronald Reagan t'a dirigé les États-Unis d'Amérique et Mikhail Gorbatchev t'a dirigé l'Union soviétique. Mais toute bagaille rive fini en 1991. À ce moment, étant donné que la papauté jouait un rôle important dans l'effondrement la Russie, les États-Unis d'Amérique pral gagner une redevance envers la papauté. C'est lui-même qui pral aider la papauté dominer le monde entier et tout le monde pral dans une situation pour accepter la marque de la bête. Mais ce n'est pas tout le monde qui a accepté prend la marque de la bête. Quatrième aspect du texte. Quiconque reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Le mot marque en grec se dit karagma. Il signifie égratignure ou gravure. Marque apposée sur le front ou sur la main comme disciple de l'Antéchrist. Front, métopone en grec, littéralement espace entre les yeux. Spirituellement, le front représente le siège de la pensée. La main, keira en grec, organe préhensible, effecteur situé à l'extrémité de l'avant-bras. La main, c'est symbole d'adhésion, signe de concordance, confirmation d'un accord. Sans auditeur, ce n'est pas littéralement marque là pour aller sur front, mais c'est une doctrine, c'est une marque, tant que le texte l'a dit, que les États-Unis d'Amérique pral forcer tout le monde prend pour espace pensée occupé par doctrine ça. La main droite, là où dit oui ou d'accord, c'est main droite ou levée. Chers amis, de quelle marque s'agit-il? Maintenant, nous sommes en présence de deux bêtes. La papauté et les États-Unis d'Amérique qui renversaient l'Union soviétique qui est devenue la Russie maintenant. La papauté a-t-elle une marque? Les États-Unis d'Amérique, lui-même tout, est-ce que les gagnent une marque? Chers amis, généralement, quand la Bible parle de la marque de la bête, elle fait référence à celle qui s'oppose au saint sabbat de l'Éternel. Et c'est ça qui est important avec l'Église catholique romaine. Ça yo fait, yo pas caché mais voyoche, yo dit effectivement ça que yo fait. Le cardinal James Gibbons, dans un livre qui relève des catholiques miroirs, monsieur déclaré, en effet, l'Église catholique romaine se réclame du changement du sabbat au dimanche. Cet acte est la marque de sa puissance ecclésiastique et de son autorité en matière religieuse. Amis auditeurs, cardinal James Gibbons dit, même pas nous, le sabbat est changé en dimanche par l'empereur Constantin. Cardinal a dit, même pas nous. Donc, le dimanche, l'est opposé avec le saint sabbat de l'Éternel. Maintenant, les églises protestantes savent-elles que le dimanche est la marque de la bête? Yon moun ka l'église jour dimanche. Est-ce que le connaît dimanche là, c'est la marque de la bête? Chers amis,
avec beaucoup de sincérité. Les églises protestantes croient qu'elles aillent à l'église en ce jour parce que Jésus est ressuscité un dimanche, le premier jour de la semaine. Maintenant, là, au monde dit à l'église parce que Jésus ressuscité le premier jour de la semaine, jour de victoire pour le chrétien, symbole de la résurrection. Est-ce que nous sommes capables de comprendre comme ça? Amis auditeurs, si on monde ou à l'église jour dimanche pour dire ou célébrer l'anniversaire de la résurrection de Jésus, il est capable de poser un problème. Yon moun ka fêté anniversaire li ou fait ça chaque année ou pas fait chaque semaine. Haïtiens célébrer chaque 1er janvier comme jour de l'indépendance d'Haïti. C'est jour ça, en 7 nous à travers des salines, te bay Haïti indépendance. Nous pas fait ça chaque semaine, nous fait chaque année, chaque 1er janvier. Maintenant, qui la Bible en dit pour nous célébrer la mort et la résurrection de Jésus? Est-ce que c'est chaque dimanche? Est-ce que c'est une seule fois dans l'année? 1 Corinthiens 11, verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amis auditeurs, Bible en dit pour nous célébrer la mort et la résurrection de Jésus, le non chita autour de la table de la Sainte Seine. Non pas chaque dimanche que l'Église catholique imposée au christianisme et au monde entier. L'adoration le jour du dimanche est-elle officiellement la marque de la bête? La servante du Seigneur a fait cette déclaration en manuscrit 118, année 1899. L'observation du dimanche n'est pas encore la marque de la bête. Et elle ne le sera pas tant que le décret qui oblige les hommes à sanctifier ce sabbat idolâtre n'est pas promulgué. Il viendra un temps où ce jour servira d'épreuve, mais il n'est pas encore arrivé. Amis auditeurs, même l'Église catholique romaine, à travers son cardinal James Gibbons, déclarait que dimanche, c'est ma payoa, mais il y a un décret qui pour prendre pour jouer sa vie officielle. L'hypocofet. Le 21 mai 1888, le sénateur américain William Henry Blair a proposé au Sénat des États-Unis un projet de loi pour promouvoir le jour du Seigneur comme jour de culte religieux. 21 mai 1888, loi ça a gain temps à aller au Congrès. Tentative la te gen faite déjà depuis 1840. Ça veut dire loi ça lit dans les tiroirs du Congrès. Pour un peu le monde, est-ce que la possible pour les États-Unis, la terre de la liberté religieuse, voter la loi du dimanche? Nous pourrons lire pour extraire une déclaration qui fait en 1791 le premier amendement de la déclaration des droits proclamés. Ça ne pourra lire là pour. Le Congrès ne fera aucune loi accordant une préférence à une religion ou en interdisant le libre exercice, restreignant la liberté d'expression, la liberté de la presse ou le droit des citoyens de se réunir pacifiquement et d'adresser à l'État des pétitions pour obtenir réparation de torts subis.
Zami auditeur, si nous t'a basé sur amendement ça, la loi du dimanche, pas jamais qu'à voter. Cependant, le terrorisme peut tout changer, et ceci à tout moment. En entendant, la loi dit pas arrêter moun à souhait. Hey, gen bagay yon moun fait, gen zak yon moun commet, y a prend tout le. Que dit la Bible à ce sujet? Est-ce que c'est vrai la loi du dimanche a vini? Apocalypse 13, versets 11 à 17. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. La bête qui monte de la terre, les États-Unis d'Amérique dans la prophétie. Bête la gen 2 cornes, 2 pouvoirs, 2 puissances. États-Unis officiellement gen 2 partis politiques, démocrates, républicains. Quand yon semblait avec yon agneau, États-Unis le lap négocié avec ou, c'est belle bagaille. Et qui parlait comme un dragon. Le négociation fin épuisée, à puissance du feu a tombé sous. Verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Zami auditeur, les États-Unis pral fait la terre et ses habitants adorer bête là qui te gagné une blessure mortelle. Le 10 février 1798, le général français François Berthier a arrêté le pape Pie VI de son vrai nom, Giovanni Angelico Braschi. Pape là mourit en prison le 29 août 1799 à Valence. C'est la date de la blessure mortelle. Pape là mourit, mais système là existait toujours. Verset 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Verset 14. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc, pape là arrêté et mourit en prison, mais système nan pral revive encore. Et blessure mortelle ça a effectivement guéri en 1929. Mussolini, président Italie, signé un contrat avec cardinal Gaspari, représentant du Saint-Siège, et Vatican vin gagner reconnaissance officielle comme État souverain. Verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Amis auditeurs, tout le monde qui pas accepté adorer image bête là, qui pas accepté adorer la papauté. Texte en clair. Yo arrêté ou a mouri. Verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Verset 17.
et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Zami auditeur, ti moun kou grand moun, faut ou accepter la marque de la bête, le loi voté, faut accepter, adorer officiellement, reposer, sanctifier le dimanche. Ou pas capable acheter ou pas capable si ou pas gagné la marque de la bête, à savoir le dimanche, le nom de la bête ou le nombre de son nom qui est 666. Zami auditeur, ou pas ka payer kay ou rete, ou pas ka payer de l'eau, ou pas ka payer courant, ou pas ka entrer dans market, ou pas ka faire rien si ou pas accepter la marque de la bête ou le nombre de son nom. Il n'y a pas de doute. La bête qui monte de la terre, les États-Unis d'Amérique, dans la prophétie, exercera un pouvoir répressif sur le plan national. Ça veut dire loi à voter ici avant. Sur le plan mondial, le monde entier pourra le toucher. Et les États-Unis pourront contraindre tout le monde à adorer la papauté. Chers amis auditeurs, la bête qui monte de la terre, les États-Unis d'Amérique, dans la prophétie, se disposent de 2 fers de lance afin de faire appliquer la loi du dimanche. Zami auditeur, en pile moun a réfléchi, qui ça États-Unis pral fait pour contraindre moun accepter la loi du dimanche? Face au terrorisme international et de contrôler les entrées et les sorties sur son territoire. Puce électronique là, microchip là. Selon toute information qui est disponible, la ville de Chicago a emboîté le pas. En 2017, peut-être avant, yo bay tout bon aspect qui gagne dans puce électronique là. Fichier médical web disponible, pas gen kidnapping, pas gen fraude. Et c'est là pour faire attention. Yo pral éliminer driver license. C'est chip là on pral gen soumen pour yo scanner. Carte bancaire, toute transaction pral faire c'est lui-même. Mais il faut noter que microchip là qui pral implanter sous tout américain d'abord, li pral capable recevoir information que yon instance pral voyer bali. Et chip ça pral en mesure pour transmettre toute donnée voyer aller. Zami auditeur, ça pral voyer aller. Ou pas gen pral si encore. Bon, imaginez que ou ta doué prend la fuite. Courir al cacher pour la marque de la bête. Ou pas ka cacher. Microchip ça pral permettre de détecter qui côté ou yé. Zami auditeur, même si microchip là c'est pas lui même qui la marque de la bête, mais ou pas capable de faire résistance avec microchip là nan men. Deuxièmement, l'immoralité du vendredi 26 juin 2015. Le Congrès des États-Unis juge plus haute instance là, oui, la Cour suprême des États-Unis. Zami auditeur, yon juge c'est un personnage moral. Même dans la Bible, toute décision qu'a prend, tout le monde pour sanctionner. Il y a le magistrat, il y a le juge là, son personnage moral. Pour comprendre que puis haute instance là décider que garçon à garçon qu'a marié, fille à fille qu'a marié, pays ça a tourné Sodome avec Gomorre et ou songez
qui Jean l'Éternel t'a détruit Sodome avec Gomorrhe. La servante du Seigneur a déclaré en son livre, en Revue and Herald, 18 décembre 1888. Il viendra un temps où la loi de Dieu sera annulée, et plus spécialement dans notre pays, les États-Unis. Les gouvernements de notre nation promulgueront des lois et mettront en vigueur la loi dominicale. Alors, le peuple de Dieu sera en grand danger. Quand notre nation édictera des lois dans ses assemblées législatives pour faire pression sur la conscience des hommes quant à leurs privilèges religieux, les forçant à observer le dimanche et utilisant un pouvoir oppressif contre ceux qui garderont le sabbat du 7e jour. La loi de Dieu sera absolument annulée dans notre pays. Et la ruine de la nation fera suite à l'apostasie nationale. Amis auditeurs, c'est clair. La Bible dit que la loi du dimanche a voté. Et c'est les États-Unis d'Amérique, la bête qui monte de la terre, qui a favorisé ça. La servante du Seigneur l'éclaire. La loi du dimanche a venu. Qui a né? Nous pas connaît. Mais il paraît que bagayo prêt en pile. Chers amis, une pareille loi est déjà en circulation aux États-Unis et au Canada. Les lois bleues, qui sont là pour garantir la morale publique et le respect du repos dominical dans quelques villes de certains États, comme la Caroline du Nord, Connecticut, Colorado, Dakota du Nord, Minnesota, New Jersey, Pennsylvanie, Utah, Virginia, Ontario au Canada. C'est pas toute cette là non. Quelques villes, eh bien, loi ça a déjà en circulation. De la même manière que la Cour suprême a validé l'homosexualité du vendredi 26 juin 2015 aux États-Unis d'Amérique, l'homme de Vatican est invité au Congrès par les républicains en septembre 2015. Qu'est-ce qu'il viendra annoncer aux États-Unis et au monde? Est-ce la journée de la famille? Est-ce le nouvel ordre mondial? Chers amis, le message du troisième ange est clair. Quiconque adore la bête et son image, à savoir la papauté et les États-Unis, et reçoit la marque de la bête, Dieu se retrouvera dans l'obligation de déverser sur lui la coupe de sa colère. Apocalypse 14, verset 10 et verset 11. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Le vin de la fureur de Dieu est le feu de son ardente colère, et le tourment est le feu de la destruction des rebelles. Verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Chers amis, la mort n'est pas un tourment éternel. Tous les méchants, les hautains, ceux qui désobéissent à la volonté de Dieu seront réduits en cendres. Malachie chapitre 4, verset 1er. La servante du Seigneur a déclaré en Revue and Herald 13 juillet 1897. Le message du troisième ange a été envoyé au monde pour avertir les hommes contre la réception de la marque de la bête ou de son image sur leur front ou sur leurs mains. Recevoir cette marque
signifie en arriver à la même décision que la bête a prise et à appuyer ces mêmes idées en opposition directe avec la parole de Dieu. Si nous recevons cette marque sur notre front ou sur notre main, les jugements prononcés contre les infidèles doivent tomber sur nous. Le sceau du Dieu vivant se met sur ceux qui ont pleinement conscience de garder le sabbat de Dieu. Chers amis, cela revient à dire, au moment de la promulgation de la loi du dimanche, il y aura deux camps. Il y a un camp qui a un groupe de monde là-dedans qui pral succomber. Il y a 20 hommes il a accepté la marque de la bête pour y jouir privilège. Et au pral fait alliance avec monde qui antécédemment te gen temps à adorer le jour du dimanche sous la base de la résurrection de Jésus. Et pral gagner, yon l'autre groupe. Yon l'autre camp cap minoritaire. Groupe moun sa yo. Y a résisté aux assauts de l'épreuve terrible de la grande tribulation orchestrée par Satan, le diable. Groupe moun sa yo. En dépit de tout, y a gardé le saint sabbat, le sceau du Dieu vivant. Chers amis, nous voulons lancer un appel solennel à chaque ami auditeur indistinctement d'attirer l'attention de son plus proche voisin sur le message du troisième ange. La servante du Seigneur a déclaré en manuscrit 16, année 1900. Maintenant, tout est en jeu. La plus grande importance doit être donnée au message du troisième ange. C'est une question de vie ou de mort. L'impression que produira ce message doit être proportionnelle à la ferveur et à la solennité avec lesquelles il sera proclamé. Chers amis, pourquoi le dragon, Satan le diable, met-il en branle toutes les forces du mal? La bête qui monte de la mer, à savoir la papauté, et celle qui monte de la terre, les États-Unis d'Amérique dans la prophétie, contre l'Église de Jésus-Christ. Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amis auditeurs, Satan connaît temps fini. Il est fou de rage. Il veut à tout prix recevoir l'adoration. Mais les vrais adorateurs se tiendront très éloignés des fausses doctrines de la Babylone spirituelle et à adorer Dieu seul. Est-ce pourquoi Satan, le diable, se déchaîne contre le sabbat du 4e commandement? Amis auditeurs, Satan connaît bien. Depuis la crucifixion du Sauveur, il a été démasqué aux yeux des anges du ciel et des habitants de l'univers. Satan connaît que le païen rien pour le perdu. Li pas vle aller dans l'enfer pour contre lui. Elle décide de faire tout ça qui en son pouvoir pour gagner dans son camp le plus grand nombre. Elle a gagné effectivement. Chers amis, lorsque nous avons chanté nombreux comme le sable des plages, on fait référence au racheté de tous les âges. Mais dans la Bible, expression ça fait référence à quantité de monde qui pas sauvé dans deuxième résurrection, yo pral ressusciter après les vacances millénaires. Apocalypse 20 versets 7 à 10.
Mais lorsque la Bible parlait des 144 000 ou la grande foule que personne ne peut compter, c'est que effectivement le camp de l'agneau sera minoritaire. Chers amis auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de notre sujet. Être sous l'emprise de la bête et son image, une question de vie ou de mort. C'est bien le message du troisième ange d'Apocalypse 14, versets 9 à 12. La servante du Seigneur a déclaré dans son livre Premiers écrits, page 64. Dans une vision qui me fut donnée le 27 juin 1850, l'ange qui m'accompagnait me dit: le temps est presque fini. Reflétez-vous l'image de Jésus comme vous le devriez. Puis mon attention fut ramenée à la terre et je vis que ceux qui venaient d'embrasser le message du troisième ange étaient loin d'être prêts. L'ange me dit: préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Vous devez mourir au monde comme vous ne l'avez jamais fait. Je vis qu'il restait encore une grande œuvre à faire pour eux et peu de temps pour la faire. Chers amis, pas de temps qui restait encore. Temps fini. Le dragon va déclarer la guerre à l'église du reste. Vous et moi sommes trop faibles pour combattre contre Satan le diable, la bête qui monte de la mer, celle qui monte de la terre. Très bientôt, nous ne pourrons ni acheter ni vendre. Ne vendons pas notre droit d'aînesse. Restons fidèles jusqu'à la mort. Notre tendre Père sait de quoi nous en avons besoin. Le Dieu qui a pris soin de son peuple dans le désert opérera le miracle de la manne en notre faveur. L'eau sortira du rocher des siècles au moment opportun. Il dressera une muraille de feu tout autour de nous et il nous gardera comme la prunelle de ses yeux. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, le Dieu qui ne ment jamais donnera en partage la couronne de gloire et d'immortalité. Merci beaucoup. Jésus revient bientôt. Cette